Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de rattraper le temps perdu. Il n'y a eu que 3 vidéos en images cette année, mais c'est déjà le deuxième du mois de juin. C'est parti. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Ah tiens, très jolie. Elle est sympa cette robe. Elle est rigolote. Elle est marrante. Est-ce qu'on peut dire que c'est une robe vintage? Ou alors c'est une robe futuriste vintage? Est-ce que c'est kitsch ou est-ce que c'est incroyable? On peut avoir un bel intérieur ou un chat, mais jamais les deux. Bonjour, quelqu'un connaît la date du réchauffement climatique cette année? Ce n'est pas qu'on soit pressé, mais un peu quand même. Tu as toujours l'air si calme et détendu. Quel est ton secret? Le yoga. Attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, encore un petit peu. Voilà. On lui a acheté le chat pour qu'elle passe moins de temps sur le téléphone. Et voilà le résultat. Les bonnes idées ne sont pas toujours des bonnes idées. Merde. Bon, il est à la bonne hauteur, hein. Ce serait pratique si on pouvait tremper notre pénis dans une boisson et pouvoir l'utiliser comme une paille. Bien-être numérique. Vérification rapport hebdomadaire. Vous avez utilisé votre téléphone 46 minutes de plus que la semaine dernière. C'est marrant, il m'a dit exactement la même chose la semaine passée. Si chaque semaine j'utilise mon téléphone 46 minutes de plus que la semaine d'avant, ça me paraît faux. C'est forcément un complot. Voudrais-tu m'épouser? Euh, mais quel âge avez-vous? 87 millions d'euros. Ah, si jeune? C'est vrai, hein? Sur TikTok, par exemple, toutes les filles disent, moi j'aimerais un mec qui soit grand, blond, musclé, patati, patata. Mais tu sors une phrase comme ça, 87 millions d'euros, c'est bon, tu l'as dans la poche. On perd très très vite nos valeurs, hein? Mais pas forcément les objets de valeur. Monsieur, je sais pas quoi choisir comme pseudo. Tu peux t'appeler Tupac. C'est qui? C'est le gars sur ton t-shirt. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment arrivé à un de mes amis. C'est quelqu'un qui donne des cours de slam. Voilà. Y a rien à rajouter, franchement. Sentimentalement, je suis très épicurien. Épicurien, tu veux dire? Non, non, épicurien. Je rencontre des femmes, je discute. Épicurien. Attaché à rien, mais connecté à tout, tout, tout. On est tous liés. On ne fait qu'un. C'est peut-être ça qui fait chier, en fait. Non mais c'est vrai, si tu détestes quelqu'un, que tu as envie de te débarrasser de lui, que tu as envie de l'envoyer en prison, bah tu devras quand même payer des impôts après pour ça. Tu ne peux pas partir maintenant. Il n'est que minuit. Que les choses soient bien claires. Je fais ce que je veux, merde. Oh, je fais ce que je veux, hein. Ils n'ont pas encore inventé la version inverse, hein. Où il y a un mec qui perdrait une chaussure, la fille qui prendrait la chaussure, qui la reniflerait, qui dirait ah, ça appartient à mon prince charmant. Puis pourquoi ils ont pas fait une version moderne avec une jeune femme qui perdrait son string et puis le mec qui essaierait de retrouver. Non mais tu vois le truc, le mec qui trouve le string, il le fait essayer à plusieurs femmes. Dès qu'il y en a une à qui ça va particulièrement bien, c'est bon, c'est la bonne quoi. Non mais c'est pas comme si un string ça se perdait pas facilement quoi. Tu croises un beau mec dans une soirée, paf, tu perds tout. Et en plus il y a beaucoup de monde, ça se piétine, ça va à droite à gauche. Vous rigolez mais il suffit d'être débile comme ça pour créer des scénarios de films de cul, hein. Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. Ça, c'est la preuve que chaque fois que tu dis à quelqu'un, ah, toi, t'es pessimiste, il va te répondre, ah, mais non, je suis réaliste. Ça, c'est la preuve qu'ils savent pas ce que c'est que le réalisme. Le changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Ça vaut toujours la peine. Tout change sauf le changement. Il faudrait que je mette des coches chaque fois que je sors cette phrase. Mais comme il y a toujours des nouveaux abonnés, bah, c'est cool. Je répète jamais les choses pour rien, hein. Ne t'empêche surtout pas d'être toi. Mieux vaut déplaire pour ce que l'on est
que de plaire pour des masques imparfaits. Auteur inconnu. Parfois, je me pose la question, quand on marque auteur inconnu, est-ce que c'est parce que la personne qui a mis cette phrase avait pas envie de faire des recherches et s'est juste dit, ah, cette phrase, elle est bien, je vais la poster, j'ai pas envie de me prendre la tête. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Merci, Carl Jung. Nous ne sommes pas nos problèmes, nous sommes la manière dont nous réagissons face à nos problèmes. Un rien m'émerveille, un rien m'emmerde aussi. Ah, je vais en profiter pour vous emmerder à partir de maintenant. Chaque image que je vais montrer, je vais essayer de savoir quel genre de personne ça fait rire. Voilà. Mon amour, c'est notre chanson. Bah non, ça c'est l'hymne de la Ligue des Champions. De quoi tu te mêles, toi? Je parle à ma bière. Bon, alors là, c'est facile, ça fait rire les machos et les amateurs d'alcool. Lee Biker commence son entraînement d'intersaison sur l'escalator. Ça, je pense que ça fait rire les personnes qui sont très sportives, les personnes qui ont beaucoup de discipline sportive, mais également les gens qui peuvent pas saquer tout ce qui est voiture électrique, vélo électrique. Les cyclistes, plus d'un siècle à faire chier tout le monde. Ça, c'est clairement un gag d'automobilistes, de chauffeurs de bus, de chauffeurs de poids lourds qui peuvent pas supporter les vélos, mais c'est aussi parce que les vélos roulent n'importe comment la plupart du temps. Petite remarque, moi, j'arrive pas à saquer tous les smileys qu'on met sur ce genre d'image. C'est un peu comme te forcer à rire. C'est l'équivalent d'un rire préenregistré au final. C'est ha ha ha. C'est drôle, il faut rire. Non mais regarde-moi ça. Non seulement c'est marqué LOL avec un gros smiley bien débile, puis trois autres smileys dont deux similaires. Les gens ils savent pas écrire, mais par contre, t'as vu, ils mettent des smileys partout, même sur la prochaine image, quoi. Eh oui, je viens de vous spoiler. Tu vois, quand on te force à rire, à te montrer que quelque chose de marrant est drôle, ça rend le truc un peu moins marrant. C'est dommage. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Bon, c'est assez bien fait, hein. Le mec, il est assez doué. Dépassé un certain âge, tu ne regardes plus la télé, c'est la télé qui te regarde. Bon, ça fait rire les quarantenaires, cinquantenaires qui savent rire d'eux-mêmes, qui savent se tourner en dérision. C'est pas mal, hein? J'ai envoyé un nouveau concept aujourd'hui. Au lieu de simplement faire des commentaires, j'essaie de savoir qui ça fait rire. On essaiera aussi de savoir qui ça ne fait pas rire. La prochaine image, elle me dérange un petit peu. Voici un quatrième singe, qui est la somme des trois autres. Il ne regarde plus, il n'écoute plus et ne parle plus. Alors, c'est assez juste, mais ce qui me dérange, c'est... Le truc, c'est que je sais pas si c'est suffisamment explicite. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, d'accord, on est les trois singes, hein. On ne voit rien parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone. On n'entend rien parce qu'on a tout le temps des écouteurs. Et puis, on ne peut rien dire à cause de toute cette censure qui est actuellement partout. Donc, ce n'est pas juste le téléphone, mais il faut préciser qu'il y a aussi l'écouteur, la liberté d'expression qui disparaît. Alors, pour ceux qui l'avaient compris tout de suite, tant mieux, hein, vous êtes peut-être des HPI, hein, tout simplement. Après tout, elle est immense, hein, cette famille de troubles mentaux en tout genre. J'aime les amis qu'on ne voit pas pendant des jours, des semaines ou des mois, et le lien est toujours aussi fort. Ah, la flamme de l'amitié. C'est beau. Heureusement que ce n'est pas la femme de l'amitié, parce que s'il n'y avait qu'une seule femme, bah, tout le monde se battrait pour l'avoir, et puis il n'y aurait plus d'amitié, ce serait le bordel total.